Bonjour, et bien aujourd'hui je vais vous parler de deux choses avant de commencer les dédicaces. La première, c'est mon rendez-vous à l'Heure et Café de Toulouse qui se trouve 24 rue Gambetta et qui est un café scientifique, c'est-à-dire un café où on peut boire du café et où aussi il y a des rencontres sur le thème des sciences et des animations. J'y serai demain pour signer Cosmo Bacchus, demain de 20h à 22h. J'ai appelé, c'est confirmé. Donc vous pouvez venir à l'Heure et Café 24 rue Gambetta à Toulouse à 20h et je serai là. On pourra discuter. Je ferai une petite conférence sur une discussion avec Simone Rich, qui est présidente d'InfoSect Midi-Pyrénées et aussi du Centre contre les manipulations mentales. Donc on parlera d'anthroposophie, de biodynamie, de dérives sectaires, à l'heure et café, et ça sera très sympathique. Et il y aura nos amis de Terre de Légende, la librairie dont je vous ai déjà parlé, qui auront, je pense, des livres que je pourrai vous signer en direct live. Donc c'est l'occasion de venir me rencontrer en vrai. Et bon, on aura des masques et tout sera bien géré, donc ne vous inquiétez pas. Et puis en plus, il faut sortir un peu quand même, hein. De toute façon, c'est 20h, 22h, donc à 22h, ce sera plié. Et voilà, donc je vous attends nombreux. Autre chose, je voulais vous parler de ce livre, Le mystère des mondes quantiques. Donc ça, c'est une BD de vulgarisation scientifique, un peu délirante, puisque c'est sur la physique quantique. Donc, c'est intéressant d'avoir des vrais concepts, parce que c'est des vrais concepts. À la fin, vous voyez, il y a un petit lexique avec des éléments scientifiques valides. Là, c'est interprété par un auteur de BD qui est Mathieu Burnia. C'est paru en 2016 chez Dargaud. Et il a fait cette BD avec Thibaut Damour, qui est un savant, un scientifique qui est spécialiste dans la physique quantique, qui est très intéressant. Bon, il y a quelques vidéos de lui sur Internet. Une de ses thèses principales, je crois, c'est que vous savez que les particules élémentaires, quand elles sont dans un état quantique, ont une existence, disons, probabiliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si elle est là, là ou là ou là. Avant l'état de décohérence, elles ont un état probabiliste. Voilà. Et la thèse de Thibaut Damour, c'est que en fait, peut-être bien que chaque position existe, mais dans une réalité parallèle, et que à chaque seconde, donc, on aurait des réalités, des univers parallèles en infinité qui, euh, qui se développeraient de façon arborescente. Enfin, si j'ai bien compris, mais j'adore cette thèse. Après, j'ai vu des vidéos avec des physiciens sceptiques qui sont pas du tout d'accord, qui disent que bon, ben, une particule élémentaire, c'est une onde, voilà, c'est une onde qui porte une particule, et puis basta, il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais bon, j'aime bien cette idée d'univers parallèle, c'est amusant. Peut-être que je dis des grosses conneries, s'il y a des physiciens qui m'écoutent, je les invite à poser des commentaires sous la vidéo pour me corriger. En tout cas, cette BD, elle est bien sympa. Voilà, Le mystère du monde quantique par Thibaut Damour et Mathieu Burnia chez Dargaud. C'est très clair, très bien expliqué. Il y a un jeu sur les couleurs qui est très intéressant pour décrire les états quantiques superposés. Donc, c'est chouette. Allez, dédicace. On va faire. Là, j'avais une petite enveloppe où je marquais, j'avais préparé plein de trucs pour me dire, ah, tu hésites et tout, tu perds du temps dans tes vidéos, c'est pénible. Ah, j'avais préparé une petite enveloppe. Bon, en fait, ce que je vais faire, hein, je vais essayer de faire quand même les trois démons, Lucifer, Ahriman et Sorat. Alors, c'est pour Johan, mais c'est pas pour lui, c'est pour Gigi ou Guigui. C'est pour Gigi ou Guigui? Je crois que c'est Guigui. C'est pour Guigui. C'est Johan qui les offre à Guigui. Ah, ah, bien sûr. Bon, allez. J'espère que j'ai pas des lecteurs qui sont trop à cheval sur. J'ouvre la BD, je fais clac. Alors,
Lucifer. Lucifer, après on fera Harriman et après Sorat, mais des versions différentes de sur la couverture, donc ça sera chouette. Voilà, ça c'est le Lucifer de... Allez, c'est parti, j'enlève mes lunettes magiques. En fait, c'est des lunettes quantiques. C'est-à-dire que quand je les enlève, ça tord le champ gravitationnel et bon, bah, le temps pour moi passe à une vitesse normale, mais vous me voyez passer plus rapidement en fait. Quand j'enlève mes lunettes, ça augmente la densité du champ gravitationnel en fait. Et le temps s'écoule différemment. Voilà, c'est une explication toute simple.
Et voilà. Eh bien, écoutez, je vais envoyer ça à Guigui, du coup. Et Lucifer pour Guigui, pour Guigui, pour Guigui, voilà. Et alors, vous avez vu, il y a une coupure de courant tout à l'heure pendant que je dessinais Sorat. C'était un technicien qui installait le compteur Linky. Coïncidence? Je ne crois pas. À mon avis, il y a des ondes démoniaques qui sont apparues à ce moment-là parce que je dessinais des démons. Donc, à manipuler avec prudence quand même. Bon, eh bien écoutez, à bientôt. Donc demain soir à l'Euré Café, 20 et quelques rue Gambetta à Toulouse à 20 h. Et une prochaine fois pour d'autres dédicaces.